Hello tout le monde, c'est Démoniax par la chaîne de Chose. Et aujourd'hui, on se retrouve pour Monsieur Carto. Ou Madame, parce que c'est une petite fille. Donc on est au chapitre 8. On n'avait pas commencé le chapitre 8 dans l'épisode précédent. Donc là, tranquillement, on va avancer. Donc là, on est retourné sur la forêt. Je vais voir au bateau. Ok, bateau, je peux rien faire. Je pense que là, le seul endroit où je peux aller, c'est dans la baraque. Oh, Carto, salut. Je suis si contente de te voir, j'aurais besoin de ton aide. Hmm. Disons que j'ai le mal du pays. Je voulais me réconforter en lisant quelques livres pour en savoir plus sur mon île, voire trouver un moyen de rentrer. Et je ne trouve aucun ouvrage qui en parle. Le conservateur avait dit qu'il m'aiderait, mais il a dû oublier. Je n'ai rien oublié, petit effronté. J'étais occupé à ranger le sous-sol. Une certaine personne a mis le bazar en consultant la collection. Je suis sûr qu'elle n'a pas fait exprès. Elle était juste très motivée et indélicate. Bon les filles, si vous allez mettre de l'ordre dans le sous-sol, ça me laissera le temps de vous aider. Je vais voir ce que je peux trouver dans nos dossiers. Bien sûr, on s'en occupe. Enfin, si ça te dérange pas, Carto. C'est elle qui fait n'importe quoi, c'est moi qui range. Je suis si doué pour réorganiser les choses. Ouah! Voici Athel, montrez-nous ce qu'il faut faire. Vous savez, tout ça ressemble étrangement au livre que je suis en train de lire. Ah, peu importe, suivez-moi. Ranger la plupart des livres, mais ces caisses ne sont pas à leur place. Il faut les mettre sur le tapis de droite. Attention à bien les empiler correctement. Ok. De la plus grosse à la plus petite pour que rien ne soit abîmé. En attendant, je vais essayer de trouver ton livre de navigation. Tu seras à l'accueil, venez me voir quand vous aurez fini. Merci. Ok. Donc, là, je mets ça là. Je mets ça là. Et puis ça là. Petite cartographe revient du volcan légèrement roussier. Il lui fallait rejoindre sa grand-mère sur un iceberg qu'elle ne savait pas où trouver. La grande amie avait cependant d'abord besoin d'aide. Tu as déjà venu? Voyons voir. Eh, beau travail. La suite vous attend juste un peu plus compliqué. Merci d'avance. La tâche suivante vous attend au sous-sol. Ok. Donc je pense que on commence, on met au milieu. Ce qui est logique. Après, je pense que je fais ça. Logique. Après, je pense que celui-là du milieu, je le mets là. Ensuite, je mets ça au milieu, ce qui est logique. Ensuite, le petit. Petit, je... Je ne sais pas. Regardez, vite fait. Vous. Ou droite, gauche. Gauche au milieu. Ah. Et ça. Et ça. Et ça.
Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. 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 Et ça. Bon là, il faut plus rapide. Comment on va faire pour déplacer toutes ces boîtes? Ça paraît impossible. On va pas se casser la tête, hein. Faut les mettre à droite. Ah, bah j'ai réussi. Oui. Je ne reviens pas, je pensais que ça vous prendrait des jours, je veux voir ça de mes propres yeux. Vas-y, va voir. Oui, travail. Tout est bien rangé, vous êtes un vrai cadeau du ciel, les filles. J'ai trouvé le livre de navigation de ton ami que ton ami cherchait. Il se trouve dans la salle des îles. Je crois qu'elle y est déjà. Okay. Donc là, je peux pas y aller. Là, je peux y aller. La légende du 7e iceberg est transmise de génération en génération depuis l'année des temps. Elle n'existe plus sous sa forme écrite, elle est perpétuée par l'archéologue Louak. Il la raconte à qui veut bien l'entendre. Après cette histoire, l'iceberg renfermerait un trésor capable d'améliorer la vie de tous ceux qui vivent au bout du monde. Même si ce n'est qu'une légende, Louak a décidé de consacrer sa vie à la recherche de ce trésor sans jamais perdre espoir. Ok. Vivre sur un iceberg est un mode de vie rigoureux, mais aussi extrêmement imprévisible. Les habitants ne savent jamais quand ils vont revoir leurs amis, car il arrive que leur iceberg à la dérive ne se croise pas pendant très longtemps. Ils laissent des caisses contenant outils et nourriture, généralement des cornichons de mer, sur chaque iceberg au cas où quelqu'un s'y retrouverait bloqué. Ok. Ce livre a tellement d'informations sur la culture de mon île, et nos traditions ne lui sont pas uniques. Je n'aurais jamais pensé que l'on partagerait avec d'autres. Après que sa meilleure amie, la petite cartographe partie du chalet compteur, fait penser de la fille aux cheveux bleus partir à la dérive. Elle s'imagina les habitants de son île en train de pêcher et de rire, et eut envie de les revoir. Décidée à rentrer chez elle, elle prit la mer. Hélas, un brouillard épais lui barra rapidement la route, et pour ne rien arranger, sa boussole cessa de fonctionner. Après plusieurs tentatives, elle se résigna à retourner au chalet compteur. Mais elle n'était pas du genre à baisser les bras facilement. La fille aux cheveux bleus décida qu'elle lirait tous les livres du chalet, si nécessaire, jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen de regagner son île. Elle descendit les escaliers et se mit à parcourir les ouvrages. Les vers passant leur vie dans la terre sont experts en la matière. On dit qu'un ver qui renifle un peu de terre peut ensuite en retrouver l'origine. Il faut cependant savoir que les vers ne sont pas tous égaux et que certains s'avèrent plus précis que d'autres. Nombreux sont ceux qu'un ver ambitieux, mais incompétent à envoyer leur perte. Néanmoins, un ver bien choisi peut être exactement ce que vous avez besoin pour vous pointer dans la bonne direction. Regarde ça. Il est possible de naviguer en utilisant de la terre provenant de ta destination. Heureusement qu'on en avait pris avant. Il ne nous manque qu'un verre pour la renifler. Attends, tu as un verre sur toi depuis tout ce temps? Burk, mais hurrah aussi. On a tout ce qu'il nous faut. En route. Je sais que je suis pas censé rentrer à la maison, mais j'ai besoin de revoir tout le monde, même de loin. Oh Carto, je suis vraiment désolé. T'es tellement absorbé par mes préoccupations que je n'ai pas pensé à toi. As-tu découvert quelque chose sur ta grand-mère? Comment était le volcan? Oh, une lettre de ta grand-mère, je peux la lire? Heureuse de savoir qu'elle va bien. Elle veut te retrouver sur un iceberg. Les miens parlaient souvent d'un endroit de ce genre près du bout du monde. Je sais pas comment m'y rendre, mais peut-être qu'ils le sauraient, eux. On va sur l'île, autant en profiter pour vérifier. Tu poseras des questions et je fouinerai un peu. Alors Carto, tu veux bien retourner sur mon île avec moi? Super, retournons au bateau. J'ai beaucoup lu pendant ton absence, c'était super, mais rien ne vaut le tumulte des vagues et une bonne bouffée d'eau salée. Content de reprendre la mer.
Vas-y, moi je lis les derniers livres. Celui-là. Il existe une raison pour laquelle les membres d'une certaine tribu ne regagnent jamais leur foyer après leur départ une fois adultes. Il fut un temps où certains tentant de revenir chez eux se voyaient fourvoyés par l'océan, quelques caprices météorologiques. Leur famille n'apprenait jamais ce qui leur était arrivé ou pensait qu'ils ne désiraient pas leur rendre visite. Cette nouvelle tradition permet de mieux préparer les parents à l'idée de ne jamais revoir leurs enfants. Cela n'est jamais facile, mais ils savent alors à quoi s'attendre. Mais que déchirante cette tradition est nécessaire. Le petit cartographe et son ami se préparaient à reprendre le large. Elle comptait retourner sur l'île où tout avait commencé avec l'aide d'un petit compagnon reprend. Et que par loin l'iceberg de la grand-mère attendait. Ok. Là je vois qu'il y a des livres à lire. Sur la droite, sur la gauche. Donc là faut que j'aille au bateau. Bah let's go hein. On va aller au bateau. Mince, je me suis coincé. Comment je peux me coincer comme ça genre? Je prends la terre, je prends la barre. Et attends, verre à l'œil. Banane et Carto de retour sur l'océan. J'espère qu'ils vont pas me faire naviguer. J'ai besoin de reprendre la mer. Alors, dans quelle direction tu veux aller? Comment je sais? Ah. Ok, il regardait vers le bas. Sud-est. Il devient brumeux. Attends, je vais pas regarder. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un N, ce débile. Au sud? Paraît douteux, mais je vais tenter. Je crois qu'on devrait prêter attention au vert. Encore une fois. Ah, il est au sud, là. Ah, à l'est, alors. Ok, bon, bah, c'était pas l'est. On y est, c'est bien. Qui est là? On de vous reconnaître. Vous êtes des sirènes, monsieur. Vous ne nous avez jamais vus. Ah oui, c'est logique, mes excuses. Il faut la échapper belle. Bon, on n'a plus qu'à franchir le récif des suggestions. 11h. On va pas couper le bateau. On est dans le lac. Ça devient ridicule. Ah mince. Oui, je veux regarder. Point d'interrogation. On met le cap à 7h. On tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Puis 3 devant. Un truc avec un crochet. Il a fait une sorte de crochet. Bah, ça ressemble à un point d'interrogation, mon frère. Vas-y, toutes les options, allez hop. On passe cette heure, puis on tourne.
Moi j'ai vu un crochet, j'ai mis crochet. Quoi, crochet? Pas d'interrogation, ça ressemble à un crochet. Je ne sais pas comment ça a marché, mais on est arrivé. Au travail, nous voilà de retour, j'ai du mal à le croire. Tu formes une sacrée équipe avec ton ami Frétillon. Carto et le verse tortille. Carto et Tortillon. On séparons-nous pour trouver des indices qui mènent à l'iceberg. On se retrouvera ici quand on en saura plus. Je vais me faire discrète puisque je n'étais pas censé revenir. Je sais que ce n'est rien de plus qu'une tradition, mais elle compte beaucoup pour ma famille. À tout à l'heure, Carto. Moi, je me déguise pas. Ok. Mais petite, tu es de retour? Shannon est avec toi? Bien sûr que non, mon chéri, tu connais la tradition. Ah oui, bien sûr, eh bien, pourrais-tu lui faire un câlin aussi gros qu'un ours? Il me manque beaucoup. Es-tu revenu pour le festival de pêche? Il n'a lieu que quelques fois par mois et... Ouais, vas-y. Je veux bien te prêter une canne à pêche et un flotteur si tu veux y essayer. Oui, je veux. Comment je... J'espère qu'elle se porte bien et qu'elle sait qu'on l'aime. Ok. Avez-vous parcouru tout l'archipel? Elle a été faite pour l'aventure. Ok. Oui, mais moi je veux. La suite. Non, je vais tout regrouper au même endroit. Voilà. Et je vais aller là-haut, je vais aller voir si c'est dans la maison d'en haut. Non, je suis pas au bon endroit. Mince. Je vais casser... Montrer... Attends. Si j'espère que ton voyage se passe bien, tu as eu une fois de plus à ne point nommer le festival. Fais ça un festival. Bref, le festival aura lieu non loin du lac du Gros Poisson. Pas le droit de participer comme je suis pêcheur de métier. Mais du coup, je joue le rôle d'un animateur. Ok. Donc il a dit le lac du Gros Poisson. Ah oui, d'accord. Je viens de comprendre que le lac il fait un poisson. Faut faire un... Ici, il faut faire un gros lac. Et si je supprime ça et que je fais juste ça, ça fait un... Bah non, ça fait un plus petit poisson. Ok, je viens de regarder, en fait, j'avais pas parlé à tout le monde. J'ai pas parlé au petit vieux du début. Bah il est là. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Ta tête me dit quelque chose. Je me rappelle une série que j'ai vue récemment. Ou que sa queue était un voilier et qu'elle avait deux têtes. Fort étrange. Oh bonjour. J'espère que ton voyage se passe bien. As-tu croisé le chemin de notre fils par hasard? Bon, c'est effectivement peu probable. De plus, il nous avait dit qu'il partait pour le bout du monde. Mais c'était il y a plusieurs années. J'espère qu'il a emporté des habits chauds. Oh, est-ce que tu aimes le climat froid? Il paraît que ça forge le caractère. Je
pense qu'elle aimerait s'y rendre en amour. Je reconnais l'étincelle dans ses yeux. Notre fils avait la même, c'était le regard de l'aventure. Une bonne carte océanique devrait y mener. Il se trouve que j'ai fait don de la mienne. Elle doit servir de prix lors du festival de pêche. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver les poissons perdus et, et les ramener à bon port dans ton filet. Quelque chose me dit que tu seras très doué. Chance pour le festival, j'espère que tu gagneras la carte. Ok. Donc là. Et... faut que j'aille voir ma pote. Oh, ça vient de mon père. Mhm. Ils me manquent tous, mais je suis contente d'avoir au moins pu les voir de loin. Alors, pour trouver ta grand-mère, on doit atteindre l'iceberg. Pour trouver l'iceberg, il nous faut une carte de l'océan. Et pour obtenir cette quête, tu dois pêcher. C'est juste. Compris, notre plan est établi, partons à la pêche. Le festival a lieu au lac du Gros Poisson, ce n'est pas loin d'ici. Notre plus grand lac. Je peux sûrement deviner quelle forme il a. Je voudrais quand même éviter que quelqu'un ne me reconnaisse. Oh, j'ai une idée, je reviens tout de suite. Salut Carto, je m'appelle Rhiannon. Ils ne me reconnaîtront jamais, allons-y. Ok. Bon, lui, il dit tout le temps la même chose. Là, je suis sur la carte du poisson. Ok. Le monde est en place. Ah, le petit, il a fait un petit poisson. Souhaitons une bonne chance à Ryan et son ami. Ouais, cette première expérience passée, rien ne pourra m'empêcher de... Mais pas de panique, les prix sont en lieu sûr. Ah, les règles sont pas changées. La première personne à attraper tous les types de poissons l'emporte. C'est parti. Mon père nous a prêté 2 cannes à pêche, voilà la tienne. Même pas reconnu, on les donne. Ok. Rien ne mord. Ok. Je pense qu'il faudra faire des... Rien ne mord. Déjà, le petit, tout à l'heure, il avait dessiné un truc. Lui. Il a dessiné une tête avec un... Et qui est juste là, un bout. Il a dessiné juste ça, je crois. J'ai chopé un poisson. Comment ça, il s'est échappé de peu? J'ai attrapé un... Ah, drôle de prise, ok. C'était pas le puzzle que je voulais, c'était le poisson.
Ok. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Je vais essayer de faire ça. 2 secondes, je vais regarder. Ok. Donc là, il a fait ça. Il a fait ça. Et après, il a fait ça, c'est ça? Non. Il a fait ça, ça et ça. Ça fait un bandit bleu. Ok. Bah non, il a pas dit l'eau remue. Oh, tu veux deviner? Donc là, faudrait que je re-regarde là. Je vais faire ça, hein. On va pas dire l'eau remue. Je vais regarder pour la suite. Ok. Donc, faudrait que je fasse un truc comme ça. Comme ça. Oh, c'est relou les trucs comme ça. Ça peut-être comme ça. Ah bon, donc ça doit être l'inverse. Ah bah voilà. Et comment je pouvais deviner les trucs comme ça? Si tu regardes pas de solution, tu sais pas. Donc carpe diem. Et l'autre apparemment, il était comme ça. Oui, nos prix sont juste là. Océanique et on de jardinage avec Elan. Donc il faut que j'essaie d'attraper le poisson qui est avec que la tête et la queue. Par contre, il y a encore un poisson à attraper là. Attendez, je vais regarder. Ok, donc je viens de vérifier. En fait, non, faut juste que je fasse un poisson qui fasse ça. Non, c'était bon. Qu'il fasse ça. Ça, ça et ça. Donc en fait, le poisson du petit, c'était un troll. C'était juste pour avoir la pièce de puzzle. C'est long là. Bien, on dirait que quelqu'un a attrapé tous les types de poissons. Apportez vos prises et vérifions. Voyons voir ces poissons. Ils proviennent bien du lac et il y en a de chaque type. Les gagnants du concours sont Rhiannon et son ami. Le prix vous revient. Ok. Un plaisir de t'avoir revu, petite.
Je me doute que tu as d'autres îles à visiter, surtout avec cette belle carte océanique que tu as gagnée. Tellement de questions à te poser au sujet de Shianan, mais sa vie lui appartient désormais. Dis-moi juste, va-t-elle bien? Est-elle heureuse? Ah, je suis soulagé. Merci d'être une si bonne amie envers elle. Tu seras toujours la bienvenue ici. Toi aussi, Rhiannon, tes talents de pêcheuse étaient impressionnants. J'ai dû grandir sur une île, puis-je te demander laquelle? Ah, vous devez avoir hâte de partir pour votre prochaine destination. Je ne vous en veux pas, l'océan est vaste. Mais les mers nous ressembleront à nouveau, si tel est leur souhait. Au revoir. Voilà, a failli se faire péter par son père. Eh, Carto, merci de m'avoir aidé. J'étais si contente de voir que mes parents et tous les autres vont bien, même si mon père n'est toujours pas capable d'attraper le moindre poisson. Il m'a aidé à rentrer et à revoir les miens. Il est temps que j'en fasse de même pour toi. On va retrouver ta grand-mère, ça ne fait aucun doute. Direction le bout du monde, 3 vers l'iceberg. On a fini le chapitre ou pas? Oui, on a fini le chapitre. On a réussi. Oh, c'est magnifique. C'est la première fois que je vois autant de neige. Tout est si calme et froid. Il ferait mieux de déplacer le bateau avant qu'il se retrouve bloqué dans la glace. Si tu veux commencer à chercher ta grand-mère, tout de suite, je te rejoindrai après avoir trouvé un meilleur endroit où accoster. Ok. Donc voilà, vidéo terminée. Donc en vrai, c'était cool. On a réussi à finir le chapitre 8. Bon, par contre l'énigme des poissons, j'ai pas compris au début. Moi j'ai fait celle du petit. Et j'avoue que j'ai pas parlé à tout le monde, donc c'est pour ça que j'étais bloqué avec le truc de pêche. Mais bon, ça c'est moi qui est bête, mais l'énigme du poisson, comment j'aurais pu deviner? Faire des formes et tout, mon frère, il y en avait 15 000 de possibles. Bref, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine.